Donc dans ce savoir-faire, on veut déterminer donc des équations de droite. Donc, dans le premier cas ici qui passe par un point et dont on connaît le vecteur directeur. Donc on connaît un vecteur directeur. Donc j'ai deux cas différents. Donc premier cas, je connais le point A et je connais un vecteur directeur ici qu'on a appelé U. Donc pour déterminer une équation de droite, je n'ai pas 36 solutions. Je dois d'abord considérer un point M de coordonnées x, y. D'accord? Et ce point M, on va dire qu'il appartient donc à la droite. Donc avec, ici, la notion d'appartenance à la droite. On peut, à partir de ce point-là, déterminer le vecteur AM, qui sera bien, lui, un vecteur aussi directeur de la droite. Donc le vecteur AM, il a pour coordonnées donc x de m, donc x, moins 1. Et pareil pour y, donc y, moins 3, donc plus 3. Ok? Donc ce vecteur AM est un vecteur directeur de la droite D. J'en connais un autre, je connais aussi U. Donc ça, c'est un vecteur directeur de D. D'accord? Et j'en connais un autre. Je connais aussi le vecteur U, qui a pour coordonnées moins 2, 5 dans le premier cas. C'est aussi un vecteur directeur de D. Or, on a dit il n'y a pas très longtemps, ou on a dit dans le cours, que lorsque l'on avait deux vecteurs directeurs, ils étaient forcément collinaires. Ça veut bien dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. D'accord? Si ces deux vecteurs sont collinaires, je vais donc pouvoir appliquer ma fameuse formule. Donc la fameuse formule, je vais donc l'écrire. On va écrire donc, j'aurais dû me présenter un peu différemment, mais on a x, y, x', y'. D'accord? Donc ça veut dire que si j'écris cette équation, que moins 2 multiplié par y plus 3, je note plus les x', y', maintenant vous avez pris l'habitude, moins donc x moins 1 multiplié donc par 5. On a dit que ça faisait forcément 0 puisque les vecteurs étaient collinaires. Donc j'ai plus qu'à simplifier tout ça. D'accord? Donc ça, si je simplifie, ça me fait moins 2y moins 6, moins x, moins 5x, donc plus 5. Et ça me fait 0. Donc ça me donne bien donc 5x, je l'écris dans l'ordre, 5x moins 2y, on va le réécrire comme ça, moins 5x, moins 2y, moins 6 plus 5, ça me fait moins 1, égale 0. Mais j'aime pas trop qu'il n'y ait que des moins, je peux mettre moins en facteur, donc je me bascule tout en plus, ça me fait 5x, plus 2y, plus 1 égale 0. Donc ça, c'est bien l'équation cartésienne de la droite. Donc D, elle a bien pour équation cartésienne 5x plus 2y plus 1 égale 0. D'accord? Donc là, il suffit de bien traduire cette notion de vecteur collinaire avec la formule pour en déduire donc l'équation de la droite. Deuxième cas de figure, je m'aperçois ici que, avec un peu d'expérience, on s'aperçoit que le vecteur U de coordonnées 0 et un nombre, c'est le cas où la droite est ici, donc est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc tout simplement, ça veut dire qu'elle est du type x égale k. Puisqu'elle est parallèle à l'axe des ordonnées, donc il me reste à déterminer ce fameux k. Mais je connais le point qui appartient à une droite. Donc ici, le point, il a pour coordonnées 7, d'accord, pour la valeur de x. Donc ça veut dire qu'on est dans le cas où x égale 7. Donc l'équation de cette droite, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'elle est... Donc ici, je donne l'équation réduite. Donc elle a pour équation x égale 7. Donc ça, c'est bien... Il faut bien traduire que D est parallèle donc à l'axe des ordonnées. D'accord? C'est bien ici le cas. Donc là, il faut bien être vigilant.
dès que j'ai une abscisse nulle pour un vecteur directeur, forcément la droite D, enfin la droite qui est portée par ce vecteur directeur, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc elle est d'équation x égale k. Donc voilà pour ce savoir-faire.